Salut Vivi. Coucou. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau live où on va faire du coaching normalement. Si vous avez une demande qui est la plus concise possible. Pour que je puisse faire plusieurs coachings, ce serait cool. Sinon, parfois, c'est un coaching qui dure très longtemps. Enfin, qui peut même durer une demi-heure. Ça dépend ce que vous m'amenez. Je me connecte à l'état du corps et à l'état vibratoire pour sentir le décalage entre le discours et le corps. Et ça m'aide à proposer des rectifications et des reprogrammations. Et bonjour, bienvenue, bienvenue. Merci pour les cœurs, hein, merci pour les partages de likes, merci pour tous ceux qui pensent à faire vivre cette communauté. Merci beaucoup hein, pour tous ceux qui œuvrent un peu en arrière-plan. Sans que je demande rien, c'est très appréciable. Merci beaucoup. Et coucou, comment ça va? Bah ça va bien. Ça va bien. Salut Marion. Salut Zora. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et bonjour. Alors ce que je fais, ça s'approche, je dirais que ce qui s'approche le plus de ce que je fais, en tout cas moi c'est vraiment le mot qui me parle le plus, c'est de la reprogrammation. Parce que c'est pas de l'écoute, c'est pas juste de l'écoute que je fais, c'est pas juste de l'écoute active, c'est vraiment des propositions de nouvelles perceptions. Et mon travail, c'est de vous aider. Mon travail, c'est de rendre en fait le nouveau programme le plus accepté possible par le mental. Le mental, il est attaché à un programme. Non, ça vient de commencer. Il est attaché à une façon de faire et il y a une raison pour laquelle il est attaché à une façon de faire. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a trouvé le plus de bénéfices de cet ordre-là. Quand vous dites, voilà, j'ai un problème, ou je stagne, ou je bloque, la vraie formulation serait pourquoi est-ce que je bénéficie à ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que je bénéficie à ce que ça stagne? Pourquoi est-ce que je bénéficie à ce que ça ne marche pas? Quand vous posez les questions comme ça, vous êtes déjà en train d'autoriser de la reprogrammation parce que vous êtes déjà en train de dire je suis à l'origine de mes programmes. En tout cas, du choix des programmes. Par contre, c'est inconscient. Donc, c'est ce subtil mélange entre oui, on est responsable et en même temps, c'est inconscient. Donc, il faut de l'aide à ces endroits-là. Et moi, mon travail, c'est de proposer une nouvelle logique au mental qui soit suffisamment intéressante pour lui, où il y a suffisamment de bénéfices et le moins de pertes possible, ou alors de l'aider à accepter l'idée de perte. Donc ça peut aller loin, hein, parce que le mental va vraiment mettre des barrières à chaque proposition de la nouvelle logique. Et moi, mon boulot, c'est vraiment de répondre à tous ces oui mais, de manière à ce qu'à un moment, il préfère la nouvelle logique par rapport à l'ancienne. Et généralement, le moment où la personne elle a accepté la nouvelle logique, ça se fait à une vitesse, elle n'a pas eu le temps de le capter. C'est très rapide. Le moment où la personne elle a accepté le nouveau programme, parfois, elle joue encore le jeu de se débattre mentalement avec le programme. Parce que ça a été accepté hyper vite.
Et oui, c'est effectivement magique ce moment. C'est le meilleur moment. Ça, c'est le point de clé de la séance. Et souvent, ce n'est pas la fin de la séance parce qu'à ce moment-là, comme je viens de le dire, le mental n'a pas vraiment eu le temps de processer ce qui s'est passé. Donc, il a à nouveau besoin de vérifier qu'il n'est bel et bien plus dans l'ancien schéma. Et ça, moi, c'est ce que j'aime bien faire aussi. C'est une forme d'intégration, d'aide à l'intégration. C'est d'aider... à la fin de ma séance ou quand je vois que ça s'est passé, la reprogrammation, je remets la personne dans la situation dans laquelle elle est venue, il y a parfois 10 minutes, 5 minutes, hein, et on revisualise son problème et on voit que la personne, pour elle, ce n'est plus un problème. Ou on voit qu'elle ne le voit plus, on voit qu'il ne gêne plus. Et c'est pas mental, vous pouvez le voir dans sa structure, dans sa posture, dans sa voix. Je travaille avec tout ce qui est subtil. C'est pas invisible uniquement, c'est subtil. Et la posture, la voix, le langage, les mots, l'intonation, le débit, les hésitations, les pauses, les blancs, les émotions, tout ça fait partie d'une analyse que je fais de manière automatique et rapide pour aller le plus possible à l'endroit où le mental me rejette. Donc c'est ça qui va se passer quand je propose des reprogrammations. Il y a des fois, le mental va vraiment rejeter ce que je propose et me rejeter même moi, parce que je vais être considérée comme l'ennemi qui vient essayer de changer quelque chose qui marche bien. Et donc, c'est toute une subtilité à aller vraiment faire équipe avec le mental de la personne. C'est pour ça que mon opinion ne compte pas, mon jugement ne compte pas, ce que ma posture, pour que ça fonctionne, doit absolument mettre en priorité absolue, le mental de l'autre. Et généralement, la personne en face, elle le sent. Elle le sent que tout ce que je propose, elle a été mis en priorité dans ma perception. Et ça permet au mental d'avoir plus confiance et de s'ouvrir. C'est-à-dire que même s'il y a confrontation entre la programmation que je propose et le mental, on sent que c'est pas une vraie confrontation. On sent que c'est du mouvement qui bouge. Donc ça, moi, c'est mon boulot, c'est de poser le cadre dans lequel le mental va accepter une programmation et tout l'intérieur, il y a un processus pour aider le mental à accueillir la nouvelle programmation. Et en amont de ça, la première partie de mon taf, c'est beaucoup d'écoute pour voir le programme qui bloque. Parfois, il y en a plusieurs, parfois, je mets beaucoup de temps à le trouver. Et quand je l'ai trouvé, généralement, ensuite, il faut que je propose à moi-même, mon propre mental, des solutions que moi, j'accepte. Je ne peux que proposer des choses que moi, quelque part, je valide aussi. Et voilà, donc ça se fait en plusieurs étapes. Mon mental tourne en boucle, c'est relou. Je suis en mode rébellion, je suis d'accord avec rien. Donc tu vois, ça, on peut voir le programme qui est en train de jouer, c'est le programme de la rébellion. Ça tourne en boucle parce que on n'a pas envie de passer à autre chose, on a envie de justement rester au même endroit pour asseoir un positionnement. Et on est encore en train de... On a quelque part besoin nous-mêmes de sentir qu'on est en train de se positionner comme ça. Le fait qu'on tourne en boucle, c'est parce qu'on a vraiment besoin de rester à cet endroit-là. Si on avance trop vite, on va avoir l'impression de ne pas avoir été entendu ou écouté ou compris, non pas par l'extérieur, mais en fait par nous-mêmes. Donc ça, c'est un moment qui est ok, généralement, que moi j'appelle macérer. Voilà, c'est un truc qu'on fait macérer, macérer, macérer. Et il y a un moment... ça macère jusqu'au point où ça se retourne beaucoup trop contre nous. Et là, généralement, il y a un positionnement qui nous pousse à faire quelque chose de cette émotion. Et soit on veut absolument que l'autre la comprenne et on va repartir dans la nouvelle boucle, soit on utilise toute cette énergie émotionnelle pour mettre en place quelque chose. Parfois, c'est même pas une action, parfois c'est vraiment un positionnement de « ok, ça, plus jamais, ça, etc. etc. » Donc chaque programme, il a un cycle, et moi je repère un petit peu où on en est dans le cycle. Voilà, on peut être au début du cycle. Là par exemple, quand on tourne en boucle parfois, moi là je repère pour cette personne que c'est pas le moment de changer, c'est le moment de aimer se positionner. Et après avec d'autres personnes, on sent que là c'est trop cuit, et ça devient trop aigre, trop âcre. Elle est en train de tourner en acidité au niveau des cellules du corps.
Et tous les programmes peuvent être lus d'un point de vue biologique, philosophique, sociologique. En fait, après, je peux choisir les plans. Ça, je le fais en fonction de la personne, inconsciemment, un peu son langage, lequel elle comprend le mieux. Est-ce qu'elle comprend un langage scientifique? Est-ce qu'elle comprend un langage imaginaire? Est-ce qu'elle comprend un langage adulte, enfant, ado? Est-ce qu'elle comprend un langage imagé? Est-ce qu'elle a besoin de ressentir les choses? Ça, c'est à force de parler, on ressent à quoi elle est sensible. Et généralement, de manière très inconsciente, mon langage s'adapte aux personnes. Et moi, généralement, c'est en écoutant mon langage que j'en apprends sur l'autre. C'est ça qui est génial dans ce que j'ai développé dans mon travail, c'est que je m'appuie énormément sur ce que Clémentine fait sans que moi j'ai le temps de le comprendre. Ça se fait d'abord, comme là, hein, je commence un live et je pars dans quelque chose que j'ai pas du tout prévu de partir et je laisse le flow et du coup j'apprends, je dis ah oui d'accord, ok, donc on parle de ça, ok on en est là, ok donc le thème c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui marche super bien quand on a appris à y faire confiance. As-tu toujours fait ça, enfant, par exemple, sans forcément le conscientiser? À ce point-là à ce point-là où j'en suis aujourd'hui dans la subtilité un peu chirurgicale, non, ça c'est vraiment le travail de ces dernières années. Par contre, déjà enfant, j'étais à fond dans la psychologie. Je crois qu'en primaire, j'étais déjà le love coach. J'étais déjà love coach, quoi. Ouais, en primaire CE2. Après, je me revois aussi en CM1. Pareil, être un peu déjà la psychologue de plein de monde. Essayer déjà de changer les gens, de résoudre leurs problèmes. Et les amis que j'avais aussi, je pouvais passer beaucoup de temps à les aider. Donc c'était vraiment, ça a toujours été naturel. Et les mots aussi, la facilité avec les mots, c'est quelque chose qui est dans mon ADN et que j'ai développé. Non, je suis pas bélier, je suis capricorne. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Ah ouais, il y a des gens comme ça qui ont très peu de souvenirs de leur enfance. Il y a Zora qui est là. Je vais la faire monter, c'est rare qu'elle demande. Hop. Qu'est-ce que je dis? Zora? Je suis montée, Ah oui. ça a bugué, je me suis dit mince, j'ai un problème. Oh là là, j'y crois pas. En plus, j'ai appuyé, je me suis dit j'espère que je vais pas monter parce Tu veux que redescendre? non, bah du coup je me dis c'est un signe du destin. Non, c'est pas un signe, c'est un choix de Zora. Tu Non, dois c'est un choix. Non, c'est un choix. Je vais pas être longue parce que j'ai fait le stage il y a quelques semaines et ça processe et la transformation est en cours, la nouvelle Zora arrive. Elle a été mise à jour. Ouais, franchement, c'était super. Je conseille à toutes les personnes qui hésitent, mais vraiment de foncer et de pas hésiter. Moi, ça a vraiment changé ma vie, hein. Voilà, je me sens beaucoup mieux, mais j'ai quand même un petit sujet qui m'inquiète ces derniers jours. C'est ma santé, en fait. Donc, par rapport à, tu sais, la voisine qui fait du bruit au-dessus. Déjà, j'ai réussi à trouver le courage grâce à toi. Quand tu lui avais dit pendant le stage, mais au pire, t'appelles la police et puis de toute manière, il y a rien de dramatique. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Et ben, j'ai eu la force d'appeler 2 fois la police. Oh, ok. Après, ça m'a un peu mis en PLS parce qu'elle a quand même osé dire à la police que c'était moi la menteuse et qu'il n'y avait pas de bruit, qu'elle était en vacances et donc Ah c'était bah pas c'est le jeu, possible hein. C'est ta parole contre la sienne. Ouais, exactement. Et ça, je l'ai très, 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 très mal vécu. Et donc là, du coup, elle dit qu'elle veut porter plainte parce que elle a dit ça aux voisins. Ça s'anticipe, dans le sens où quand tu sais que tu vas appeler la police et que tu n'as pas de preuves, c'est quelque chose qui peut s'anticiper. Par exemple, tu aurais pu la filmer, tu vois, récolter des preuves pendant une semaine ou deux. Mais ouais, j'y ai pensé qu'après, ça m'a tellement frustrée, Clémentine. Mais en fait, ça Tu m'a as appelé plus la que police, frustrée. t'as appelé la police un peu comme on appelle papa. Et Oui, du coup, tu t'es dit, bah, il va être de mon côté. Et en fait, non, c'est la justice. Donc, elle marche à la preuve ouais, et elle peut pas ouais, juste. exactement.
Exactement. Après, il y a eu, pour la deuxième fois où j'ai appelé la police, il y a quand même les voisins qui sont au-dessus d'elle, qui sont intervenus, donc du coup, qui ont parlé à la police, et elle l'a pas du tout supporté. Du coup, elle les a agressés hier en leur disant que c'était des racistes, qu'elle allait prendre un avocat et qu'elle allait porter plainte. Alors que c'est elle qui fait du bruit, qui dérange tout le monde, et que nous, depuis plus de 2 ans, on supporte sans rien dire. Enfin, sans rien dire. Du On a moment tenté où de vous lui êtes, parler, mais à partir du moment où vous êtes plusieurs à avoir le même discours, j'ai envie de dire, ouais, on est c'est deux. déjà énorme. Bah ouais, mais On est deux, c'est la juste plus souvent, en dessous et au-dessus. Mais j'avoue que 2 contre 1, elle fait pas le poids. Mais là où je suis vraiment ma question, je veux pas trop je m'étaler. comprends. Euh, c'est que en ce moment, je tombe dans les pommes. Mon cœur, il s'emballe, je vois noir et je tombe dans les pommes, mais plusieurs fois par jour même. Et je suis en train de me dire, en fait, cette situation, elle est en train de me tuer à petit feu. Et je continue à mener des actions. J'ai vraiment espoir que ça se solde par une fin positive. Mais je veux juste que tu m'aides sur comment gérer, C'est la peur, comment dire. c'est la peur, Zora. Je, C'est vraiment la peur. ouais, ah, c'est la peur. Waouh, C'est vraiment la peur. waouh. Et elle attaque tes reins, elle attaque le système nerveux, mais c'est pas grave ce Mm, qui se passe, c'est pas la voisine, c'est pas la police, c'est la d'accord. peur dans laquelle cette situation te met parce que défier l'autorité, c'est pas du tout dans ton ADN et c'est pas du tout dans quelque chose que tu es pas fait pour faire, entre guillemets. Ouais. Tu es faite pour pour aimer tout le monde et que tout le monde t'aime. Et quand tu vas aussi loin que appeler la police, tu déclenches des rébellions internes Waouh, waouh. qui sont pas prévues par le système et du coup ça te met dans un état de panique parce que t'as l'impression de sauter et de te rebeller contre le père et contre l'autorité et d'être du coup quelqu'un qu'on va mettre en prison. Et tu vois, c'est comme si tu étais Ouais, la première victime de t'appelles la police comme si c'était toi, tu vois. Tu l'appelais presque pour toi, pour qu'elle te mette en tôle. Et il y a tout un truc où il faudrait waouh. te remettre en amitié avec les humains. L'humain derrière l'uniforme du policier. L'humain derrière la Ouais. colère de la voisine. Tu vois, de pas t'arrêter Juste à l'humain derrière, par rapport à la voisine, j'ai pas entendu. Excuse-moi, la Clémentine. colère. Tu vois, elle a sa Ah oui. colère, elle a sa haine raciale d'ailleurs aussi parce qu'elle en parle. Elle a beaucoup de choses. Et il y a une idée de mettre en place des actions et de pas être identifié à l'action. C'est-à-dire, tu m'entends encore? Alors là, j'ai pas entendu juste la fin de la phrase. En Désolée. fait, en fait, l'idée c'est que euh, tu, toi, en fait, c'est un peu la même thématique qu'hier. On est sur une enfant qui a appelé la police. Et du coup, intérieurement, on ne trouve pas ta légitimité. Et il y a quelque chose à relâcher en termes de pression, qui est vraiment, c'est un jeu. C'est ça. D'accord. Ok. C'est Ouais, vraiment ouais, un je jeu. sais ça que je voulais dire, c'est la pression. Je sens une pression, je suis une cocotte minute. Oui, Et, tu veux un du résultat coup, et bah, quand tu fais des actions, tu fais des actions pour un résultat. Moi, je te propose de faire des actions pour un processus. C'est-à-dire que quand ah tu oui, appelles la police, au lieu d'être constamment en pression de est-ce qu'ils vont me croire, est-ce que ça va marcher, tu es tout le temps dans le ouais, futur. Dora. Et ça, on l'a vu au stage. Tu es tout le oui, temps dans le futur. Il faut que ouais, quand ouais, tu ouais, appelles c'est la vrai. police, tu deviennes curieuse. De Hum, tiens, j'appelle la police, j'ai aucune attente sur comment ça va se passer j'adore. et Ouais. je vais jouer. Ça veut dire qu'à Ouais, chaque la fois, première fois, c'était pas le cas, mais la deuxième fois, j'ai joué. Je me suis dit, tiens, elle veut pas arrêter le bruit, alors que j'ai appelé déjà la première fois. Le lendemain même, elle était repartie de plus belle. Et donc, je me suis dit, bon, ben, ok, tu veux jouer, je vais jouer. Et quand j'ai appelé, j'avais pas de palpitations, j'avais pas peur, j'appréhendais pas la rencontre avec la police. J'étais là, on va jouer. Tu joues, je joue. Tu poses une carte, je pose une carte. Mais la première fois, c'est vrai que c'était pas du tout ça. La première je vais fois, changer, j'étais je vais remettre de la clarté sur la définition de jouer. d'accord. C'est pas jouer à des jeux de pouvoir, c'est jouer Ah oui, avec le divin. d'accord, D'accord. Donc c'est pas jouer comme des enfants l'un contre l'autre, c'est jouer avec la vie. Pour d'accord. être moins stressé, il y a une idée de chaque jour, tu as un nouveau jeu.
à jouer. D'accord. Il y a Chaque certaines jour. journées, il y a certaines journées, le jeu, il peut être plus intense que d'autres jours. C'est comme si tu étais sur D'accord. un jeu de loi, tu vois, un jeu de société. Et il y a certaines Ouais. cases, quand tu tombes dessus, bah, tu sais que c'est bon, c'est repos, c'est relancer les dés, c'est des cases, elles font pas peur. Et dans chaque jeu, J'aime bien l'image. t'as une case qui fait peur, c'est la case prison, la case pas de chance, et ça représente quand même la vie avec ses intensités. J'aime L'idée, trop. quand, quand tu te lèves le matin et que tu sens que tu es sur une case qui est pas bonne, qui est dangereuse, on Ouais. respire et on est sur le moment du jeu qui n'est pas drôle. Et on va prendre cette journée comme cette case-là et on sait déjà que demain, ça veut dire qu'on a une journée moins intense. L'idée, Waouh. de pas être juste dans le futur coincé avec zéro visibilité, c'est d'utiliser, Waouh. si tu es beaucoup dans le futur, à la limite, j'ai envie de te dire, utilise-le bien, regarde comment, du coup, si aujourd'hui c'est intense, fais confiance que tu vas te reposer bientôt. Mais joue un peu avec pas d'attente sur ce qui se passe, reste bien dans le présent et continue D'accord. à faire ce que tu sens et à bien respirer. Et le truc de tomber dans les pommes, là, c'est parce que ça respire pas suffisamment en bas. Oui, oui, je suis en apnée, mais je tombe dans les pommes. Mes collègues, là, j'ai vu le truc arriver. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais tomber dans les pommes. J'ai même eu le temps de les prévenir, hein. C'était trop drôle, c'était lunaire, hein. Je suis partie, je suis revenue. Franchement, elles étaient pas bien du tout. Je leur ai dit, non, mais vous inquiétez pas, je vais pas parler parce que je sens que je vais repartir. Et là, en fait, La pression oculaire, la pression des yeux. C'est la oui, force avec laquelle tu veux contrôler l'extérieur. Il va y avoir une waouh, pression de ouf dans ton nerf optique. C'est je veux tout voir, je veux rien louper, waouh, je me trompe pas, je veux tout regarder de l'autre, je veux tout entendre. Tu vas développer ton waouh. ouïe, tu vas tout écouter, tu vas développer ta parole, tu vas parler pour contrôler. Donc tes cinq sens, ils sont beaucoup plus Mmh, qui fait qu'en fait, tu es en ouais, train de dépenser une énergie constante à, ouais. euh, à contrôler ton environnement pour ne pas être la perdante du jeu. Et moi, je te rappelle de Oui, jouer. Je te rappelle de jouer dans le sens où il y a des cases tu perds, il y a des cases tu gagnes, et oublie la peur de d'être à la traîne, d'être à la ramasse. Joue. Joue parce qu'il y a un moment, là, c'est toi qui vas être devant, et il y a une autre personne, elle est sur une autre case, et faut que de j'accepte, ouais. de vraiment accueillir ce qui se passe et de réduire tes sens en alerte, d'être ok de moins voir, de moins entendre, D'accord. de moins Mais c'est dingue comprendre. que tu dises moins voir parce que depuis quelques jours, je vois plus rien. C'est dingue, je vois vraiment plus rien. Même avec mes lunettes, j'arrive pas à lire, j'arrive pas. Et je me C'est dis, trop mais drôle c'est parce que dingue. j'étais en forêt tout à l'heure et je me suis retrouvée à suivre mon corps et j'essayais de regarder les nuages et j'y arrivais pas, la luminosité est trop forte. Et pendant 10 minutes, j'ai forcé mes yeux à regarder le ciel qui était trop lumineux et j'ai fait des exercices et j'ai fait ça pendant 10 minutes et à la fin des 10 minutes, je pouvais regarder le ciel sans avoir mal aux yeux. Donc j'ai senti que j'avais une pression vraiment oculaire qui jouait sur mon humeur, c'est-à-dire que j'étais trop vers le bas et quand je regardais vers le haut, c'était dérangeant. Donc on sentait que tu sais ce fameux plafond vert que j'ai pas arrêté d'en parler au stage. Moi, je Oui, suis vraiment en plein dedans, je le sens et j'ai vraiment senti que c'était au niveau de mes yeux, le vert de mes yeux, il a du mal à regarder en l'air. Ça veut dire j'ai du mal à regarder. waouh, Ça veut dire j'ai du mal à pouvoir regarder le futur en paix, etc. Et donc il y a des fois, enfin c'est rigolo que du coup là j'ai vraiment l'intuition de te parler des yeux parce que c'est ce que j'ai capté tout à l'heure. Et c'est marrant que tu viennes me parler de santé parce que c'est le thème du live que j'ai senti aujourd'hui, c'est il faut remonter la vibration. Il faut faire je suis attention. dans le thème, ça me fait T'es plaisir. complètement dans le thème. Oui, bah t'es complètement dans le thème, mais t'es dans le Désolée, hein, thème. parce que en fait, je suis dans la rue là, bah, justement comme ça commence à monter en pression, j'ai suivi tes conseils et d'ailleurs ça me fait beaucoup de bien quand je sors. Je suis partie prendre l'air et tout de suite c'est redescendu en pression et puis après je me suis connectée au live Ouais. de un vrai sujet et en fait j'ai bien fait, si j'avais besoin. Et puis Merci de beaucoup toute Clémentine. façon, ça n'existe pas que t'es mal fait. Bon, hein. Oui, c'est vrai, mais bon, je trouvais que c'était un peu ballot comme sujet, la santé. Je me suis dit, bon, là, en quelque sorte, enfin, on a tous des problèmes de santé, mais là, je sentais que depuis... Regarde la vitesse avec laquelle tu conditionnes tes pensées. T'as même pas le droit d'avoir une pensée que t'as déjà un jugement dessus. T'as pas le droit d'avoir des Ah, pensées libres, tu vois. T'es déjà en train de dire,
à ma pensée, elle n'est pas à la hauteur du jeu. Et ça va conditionner tellement de choses. Ça va Waouh. conditionner tu te rends pas compte, mais c'est des petites choses comme ça. Pour toi, c'est normal de dire ça. Et moi, je trouve ça inadmissible de penser Mhm. T'arrives avec Je suis ton sujet, d'accord. c'est ton sujet. Il faut que tu l'assumes, quel qu'il soit. Et c'est la même chose quand tu appelles les flics. Il faut que tu assumes ce que tu fais. Donc, c'est pas une idée de Ouais. d'avoir raison ou tort. C'est une idée de potentiellement je peux me tromper. J'appelle les flics et ils me disent que finalement je suis en tort, que c'est pas moi. En fait, c'est vraiment ouvrir les horizons à c'est pas moi qui décide la fin du jeu. Moi dans le processus, j'assume à la base je sais pas grand chose. À la base je ne sais rien. Et quand je fais des choix, ben j'ai toujours un petit peu d'informations qui arrivent. Et ton but c'est de traiter le plus possible avec la petite information que tu viens de soulever et de pas D'accord. traiter avec la grosse. La grosse, elle te fait peur, elle te conditionne, elle te met du jugement. C'est surtout traite avec la petite information du moment. Et, Waouh. et d'abord, quand tu es apaisé là-dedans, ensuite tu pourras regarder la grosse information. Tant que la grosse information te met une pression et elle te fait tomber dans les pommes, c'est que tu traites pas la petite information. Et la petite Ok. information, c'est tes cinq sens. C'est utilise tes yeux pour regarder les choses avec amour. Utilise tes mots dans ta tête Mm. pour assumer tout le temps ce que tu fais, pas pour juger. D'accord. Merci beaucoup. Ça me parle. Et puis là, je sens que que ça a débloqué, Oui, là, ça a ça se débloqué le bouchon. cool. Désolée, je sais pas si vous m'entendez. Moi, je t'entends pas très très bien, mais j'entends quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages de voitures, mais N'oublie pas que quand tu fais des... Tu m'entends? ah oui, là, je t'entends. N'oublie pas que quand tu fais des trucs comme ça qui challenge ton enfant intérieur, des gros trucs d'adultes, genre appeler les flics et tout, n'oublie pas, avant d'appeler les flics, tu te prends 5 minutes pour cocooner ton enfant qui a peur. Après le départ des flics, tu te prends 1 heure pour cocooner le trauma que tu viens de vivre et tu Waouh. n'avances pas trop vite. Quand tu fais des choses qui sont courageuses, tu prends le temps de te remercier. Tu prends le temps de checker tes émotions et de dire j'ai eu peur. Tu prends le temps de dire j'ai eu peur, ça m'a foutu les jetons, je stresse, j'ai pas du tout aimé cette expérience, j'aime pas faire ça, mais je suis fière de l'avoir fait. Tu te parles comme Waouh. ça, tu prends le temps avant et après. Il n'y a pas de temps, tout est quantique. Donc Waouh. Ouais. Je voyais pas du tout, j'avais pas vu ça du tout comme ça. Waouh. De prendre le temps, de me dire que c'était un trauma. J'ai pas eu ce mot quand j'ai vécu là 2 fois l'histoire avec la police et tout. J'ai pas eu ce recul de prendre le temps avec moi, de me rassurer, de me dire, on n'a même jamais de me envie dire que d'être j'ai eu victime. peur. Oui. On n'a Hmm. jamais envie, pour nous c'est victimisant, pour nous c'est faible, Ouais. tu sais, on a tout le temps envie Bah, d'être sévère, exactement. Comme je suis déjà dans une position de victime, je me sens opprimée. Bah, j'ai pas voulu encore avoir ces mots-là de dire que j'avais peur et tout. Ça aurait été, c'était en quelque sorte, c'est un peu la double peine, quoi. c'est ça. Et Je, je, regarde, ouais. c'est ton corps qui paye la double peine. Celle que t'as pas Oh là voulu là. assumer d'autant plus, ton corps il va tomber dans les pommes tellement t'as pas conscientisé que c'était un Ouais, trauma d'avoir appelé la police. exactement. Et Et il tombe dans les pommes, mais d'une facilité. il ferme le système. Il ferme le système parce que c'est son moyen de se protéger de la réalité. C'est ton enfant qui retourne dans sa chambre, dans le noir, sous la couette. Et, et en vrai, il est vraiment temps que tu fasses avec qui tu es, Laura. Ça veut dire, D'accord. il est temps que je comprenne que j'ai un fonctionnement hypersensible. Il est temps que je comprenne que la manière dont j'avance dans le monde, elle a tendance à jouer trop à l'adulte et qu'il faut que je prenne soin d'abord de l'enfant. Et il y a une Hmm. idée de j'apprends comment je fonctionne, je repère les endroits où j'ai peur. Et je prends le temps à chaque expérience dans ma journée, ose dire, ça c'est traumatisant. Tu n'as pas à le dire à l'extérieur. Tu n'as pas à te Oui. justifier. Tu parles avec tes cellules. Parce que de toute façon, si tes cellules, elles sentent du trauma, autant être d'accord avec elles. Il n'y a pas de Hmm. débat. Et plus vite tu es d'accord avec elle, plus vite elle dit, ah c'est bon, maman elle nous a entendus, Ils elle a sont dit, déjà d'accord là. déjà on est bien, on est d'accord. Et là les cellules elles se détendent. Et parce qu'elles ont compris que tu viens de les rassurer, parce que tu viens de mettre de la confiance sur ce qui s'est passé. Quand tu fuis Bah, trauma, ben, ton corps il va s'éteindre parce que en gros bah il y a dissociation. Toi tu essayes de vivre normalement alors que toutes tes cellules elles sont encore en mode survie. Donc exactement ralentis, ça. ralentis. Je peinais même à respirer.
Je comprenais pas d'où ça venait, mais là, je suis complètement détendue, là. Complet, oui. Waouh. Merci beaucoup, C'est la Clémentine. manière dont on informe son système, d'informer l'eau de son corps. Tu as de l'eau, c'est Ouais. important. Tu parles à tes cellules. Et souviens-toi, n'importe quelle journée, en fait, parfois, se lever le matin et aller à la boulangerie, parfois, en fait, c'est un challenge de ouf. Parce qu'il y a des Mm. matins, on va se réveiller et on n'est pas dans notre corps. Il y a des matins, on va se réveiller, on est dans l'astral. On n'est pas bien dans notre corps, on n'est pas bien dans notre tête. Et tout ce qui va être vécu à l'extérieur peut être source de trauma. Alors, il y a le mot trauma qui fait peur, comme si c'était forcément réservé à des trucs graves. Moi, je t'invite à l'utiliser. T'as qu'à dire mini trauma si t'as envie. Mais le but, Ouais. c'est de Non, mais même trauma, ça me convient. Ça me parle tellement, en fait. bien. C'est vrai qu'on utilise le mot trauma pour des choses gravissimes, mais là, pour le coup, moi, c'est mon cas. L'exemple de sortir à la boulangerie, il y a des matins où c'est un dilemme. Je suis là, j'y vais pas. C'est T'écouteras le replay sur YouTube, mais tu verras que ta voix, là, tout de suite, elle est posée dans ton corps. Il y a waouh. beaucoup moins de bruit autour de toi. Il y a beaucoup moins de Mm. sorties vers l'extérieur. Il y a moins de panique. Et en fait, t'es posé Ouais. simplement parce que t'as accepté d'avoir vécu un état traumatique. C'est vraiment tout ce que ça demande. Mm. Et ça pose le stress. Ça me fait du bien même de l'avoir accepté. Ça me fait du bien et puis je voulais dire autre chose, mais je sais plus. C'est maintenant Ah oui, le mot maternelle, panique. le mot? Le mot panique, il me parle beaucoup, hein. En fait, j'étais en état de panique depuis plusieurs jours et j'avais même pas réalisé. Complètement. C'était en état post-traumatique. Waouh. Bah, ça me rassure quand même parce que j'étais là, je me disais, mais jusqu'où je vais aller en fait? C'est quoi la prochaine étape? C'est l'AVC ou faut se calmer là? Et quand j'ai vu ton live, j'y ai vu une opportunité. Non, mais t'as eu raison. Eh, Zora, tu te rends compte que t'es en train de me dire que tu tombes dans les pommes régulièrement et t'as trouvé Ouais, le moyen ouais, de dire, ouais, mon sujet, il est un peu pourri. Tu te rends compte? ouais. Mais vraiment, ouais, j'étais en train de me dire, est-ce que franchement, ça vaut la peine de monter J'ai appuyé et puis après, je te regardais, je me disais, j'espère qu'elle va pas me choisir. Bah oui. C'est même urgent, en fait, que tu demandes de l'aide et que tu montes. Et tu vois ce qu'il a fallu, c'est à nouveau, on revient dessus, mais il a fallu que ton enfant, il ait juste le droit de pleurer et d'avoir une maman. T'as juste eu Ouais. besoin d'attention maternelle sur ce qui s'est passé. Et ça, maintenant, tu te le dois. Ça doit être automatique. Mm, mm. Ouais. Oui, oui. Je me le dois, ça me fait du bien d'entendre ça. Ça me fait J'espère du que tu bien. vas rester sur tes deux pieds maintenant. Et, Oui, oui, oui. Oui, si mais là, ça, franchement, si ça, j'avance plutôt bien quand même. Merci beaucoup, Clémentine. Déjà, grâce à toi, j'ai quand même appelé la police après 1 an et demi. Il m'a fallu 1 an et demi. Il m'a fallu un stage avec toi pour appeler la mais police. tu te rends compte à quel point ça veut dire que pour ton système, c'était un truc de ouf d'appeler la police? Tu te rends Ouais, compte à quel j'ai point même pas réalisé. tu l'as pas pris en compte comme un, moi, des trucs comme ça, je fais un rituel avant, hein. Je fais un rituel avant et après. C'est en mode, 2 jours avant, je commence à méditer sur le truc parce que je sais que je vais me mettre en état de panique et donc j'anticipe parce que j'ai pris l'habitude de reconnaître ce qui est dangereux pour moi, ce qui me fait peur. Waouh. Je ne peux pas faire En semblant. fait, moi, ça n'a pas du tout été le cas parce que je voulais pas anticiper, pas faire de rituel, parce que rien que l'idée de faire un rituel, ça me mettait dans une panique telle Eh oui, eh oui, que je me disais, mais en fait, c'était une panique, c'était la mort. Pour moi, cette panique-là, c'était si je la démarre, si j'appuie sur le bouton on, bah là, je pars sur un brancard avec les pompiers. mais la mort est exactement vue comme ça dans notre inconscient humain. La mort est vue comme traumatique parce que soudaine. Et dans les années qui viendront, quand on va évoluer en tant qu'humain, la mort, ce sera quelque chose qu'on va prendre le temps de préparer, qu'on va prendre le temps de Waouh. ritualiser. Et on vivra dans une société où la mort, ce sera vraiment un passage qui est accompagné. Et à l'heure actuelle, on vit des morts dégueulasses dans les hôpitaux et on vit des traumas. C'est exactement à l'image de ce qui se passe dans notre tête. Quand tu vois dans un petit quotidien, on n'accompagne pas nos morts psychiques, on n'accompagne pas Oui, nos événements courageux et on fait comme les autres adultes parce qu'on a l'impression que tout le monde fait ça normalement. Non, ça fait ouais, extrêmement grave. peur d'appeler les forces de l'ordre. Ça remue toutes les cellules de notre illégitimité. Et en plus, ça remue des mémoires quasiment préhistoriques de quand tu fais appel à un ordre, tu es jamais sûr que c'est pas toi qui va finir en tôle. Il n'y a aucune certitude. C'est grave.
Donc, il y a Ah, énormément ça de m'a cellules. traversé l'esprit. Je me suis dit, Moi, à mon avis, c'est moi qui vont embarquer. moi, à mon avis, tu avais vraiment des mémoires sur le sujet, des mémoires Mm. où, où l'autorité, à mon avis, t'as pas pu vraiment y faire confiance. Oui. Et tu vois, tout ça, ça nettoie tes lignées, ça Mais nettoie. ouais, ça nettoie. Et puis, en fait, je suis en train de me dire, mais je suis fière de moi. Et voilà, c'est exactement ça. Ouais, je suis fière de moi, en fait. J'ai été Exactement. courageuse, je m'en suis même pas rendu compte. Exactement. C'est ce temps-là que tu dois prendre pour respirer le truc et te dire, Ouf. ouais, passer à l'action, Ah, quoi. je suis en train de purger fort, là. Ouais, ouais. Bah, Voilà, ça bah, redescend pas. merci beaucoup, Là, Clémentine. Je prendrai une séance prochainement, là, vraiment très prochainement, ne serait-ce que pour parler de rituels, comment mettre en place des rituels, ce genre de choses. là, en tout cas, ce que tu ressens dans le corps, c'est l'information qui était coincée dans ton système nerveux. Elle est en train de descendre tranquillement dans le reste du corps, dans les jambes. Elle est en train de descendre parce qu'elle a été bloquée. Et là, ton corps, il est juste en train d'être informé là, t'es mise à jour. Et là, derrière, Ouais. c'est bien si tu te reposes un peu, si tu dors un peu, si tu bois pas mal d'eau, pour faciliter la purge et l'intégration. Ouais, là, je vais me reposer. J'ai acheté du jambon pour mes enfants. Ça va être sandwich ce soir. Ok. Et moi, un gros dodo. Bois de l'eau, Ouais, ouais, ouais. Et je vais boire beaucoup d'eau. ça marche. Très Je vais bien, boire Zora. beaucoup d'eau. Merci Ah, beaucoup de partager merci beaucoup, ton sujet. Clémentine. Et puis merci à tous de m'avoir écouté. Yes. Des gros bisous. Voilà. Je te fais des gros bisous, Clémentine. À bientôt. Ciao. Je reste sur le live. À bientôt, Clémentine. Bye bye. Sacré Zora. Elle me fait rire. Elle tombe dans les pommes et elle trouve son sujet, il est bidon. Ça montre le décalage, hein, quand même, hein, de l'estime qu'on se porte. De la peur de déranger tout le temps, hein. La peur que c'est vraiment une comparaison constante avec l'extérieur, hein. Ça coûte beaucoup d'énergie au système nerveux aussi, hein. Bah, je la posterai ce soir ou demain sur YouTube, cette rediff. Il y a Tara qui est dans le live, je vais la prendre. Coucou, Oui, allô Clémentine, salut Tara. tu m'entends? Oui, je t'entends et toi? Je suis en voiture. Oui, je t'entends. Tu conduis? Ça fait pas écho? Oui, j'arrive à la maison. D'accord. Non, ça va, ça fait pas écho. Euh, écoute, ça fait plusieurs fois que je voulais te parler, mais en fait j'ai plein de thèmes différents, puis je suis là. Bon, en fait, si j'ai plein de thèmes, je suis dans le mental de nouveau, donc Pas mal. c'est que je cherche des problèmes, je me cherche des noises, donc je me légitime et puis on accepte le vivant. Génial. Alors, je sens que ça fonctionne. Il y a des moments de down assez forts. Et puis, quand j'essaie de down, j'essaie de les normaliser en disant que ben, c'est des downs et puis que j'ai pas à les juger. C'est mon corps qu'on a besoin. Yes. Et puis, ben, j'ai eu 4 semaines de vacances trop géniales. Le système nerveux hyper reposé. Et puis, quand j'ai dû recommencer à travailler, j'ai bien senti la différence entre mon mental et le corps. Mhm. Et puis voilà, je me suis dit non, je peux plus retourner bosser dans ces conditions. Et le truc, c'est que je vois bien que l'interprétation que je me fais de mon travail joue aussi un rôle. Et puis je me dis, je vais tout plaquer, je vais tout envoyer chier. En plus, ben, je dois réécrire au juge parce que le papa de ma fille ne verse toujours pas la pension. Et puis, j'ose pas écrire juste un mail. Je tremble, j'ai envie de vomir. Ah, on n'est J'ai pas eu loin. ma fille 4 semaines. On est en lien avec le Pardon. sujet de Zora juste avant, hein, l'autorité. Et puis, ouais, c'est des vomissements. Là, j'essaye de vraiment sentir, de respirer dedans. J'ai compris que ben, c'est le mental qui interprète, qu'il y a quelque chose. En fait, je me dis, le silence derrière, c'est un besoin de tendresse. Même si je le comprends pas.
Mais sauf que, bah, faut agir aussi. Oui. Et là, je suis au travail. Et puis, ben là, je dois écrire un mail où on dit, bah, maintenant, faut t'affirmer, faut bah, réclamer parce que le papa travaille. Puis il déclare pas, puis il a pas d'adresse. Et puis je me dis, mais non, je vais pas embêter. Puis de toute façon, c'est passé parce que j'ai quand même une aide pour la pension. Mais en même temps, ça va durer combien de temps qu'il me traite comme ça? Puis je me dis, ben, c'est où que je me mens à moi-même? Après, je me dis, ben, c'est à moi de voir la légitimité que j'ai en tant que mère. Et puis, j'ai peur tout le temps, quoi. Je vois que j'ai que des peurs, qu'il y a rien que je légitime. Donc, je fais, bon, t'arrêtes de subir, t'as le choix de voir les choses différemment. Le boulot, je peux pas le quitter parce que je suis la seule à subvenir aux besoins de ma famille. Je me dis, ben, je me fous à l'arrêt, mais en même temps, j'adore travailler. J'adore, voilà. Et je me vois, en plus, je te jure, je me vois. Puis je suis là, mais je vois mon mental. Je pourrais ne pas agir et laisser respirer, puis laisser faire, mais en même temps, je dois me légitimer. Il y a des situations où je peux pas me permettre de pas mettre d'action, alors que j'en ai mis beaucoup trop pendant ces années avec la tête, des Ouais, actions. moi, tu m'as l'air à nouveau, hein. Tu m'as l'air bien autonome j'ai un écho, hein. Oui, oui, bah, je sors, je vais sortir ma voiture. Voilà. Tu m'entends Moi, mieux? ouais, je t'entends mieux. Moi, tu m'as l'air bien autonome dans ton fonctionnement. Ça me paraît, c'est toujours pareil, hein, ce qui te fatigue pour moi, c'est les allers-retours. C'est-à-dire que c'est comme si tout le début, à chaque fois, c'est hyper juste. Et à un moment, c'est comme si au lieu de t'arrêter à une certaine justesse parce que tu es arrivé à un point où tu t'es bien monté t'as bien parlé de toi, il y a un moment, tu fais une refonte. Tu fais et après, et en même temps, et oui, mais, et là, tu déconstruis tout ce que tu venais de dire dans les 5 premières minutes qui était juste. Et donc ça, c'est quand on a presque, on n'est jamais vraiment satisfait de la réponse du divin. C'est un petit peu comme si tu trouvais des solutions, tu trouves une certaine justesse, et après, elle te semble jamais suffisante et tu vas commencer à la polluer de plein d'autres trucs, alors que tes premiers jets, ils sont généralement plus denses, ils sont plus réels, ils ont vraiment pris en compte ce qui est ciblé et ce qui est précis. Et après, tu rajoutes plein. Et donc, moi, je m'entraînerai à m'arrêter aux premières informations, celles qui débouchent sur, voilà, j'ai mis de l'action en place là où il fallait que je mette de l'action en place. Là, j'ai compris qu'il fallait pas que je me juge là-dessus. Mon travail, j'adore, donc ça n'a pas de sens d'arrêter puisqu'en fait j'ai besoin d'argent, mais j'ai compris qu'il fallait que je transforme des choses à l'intérieur. Et par exemple, quand je dis j'ai compris qu'il faut que je transforme des choses à l'intérieur de mon travail, moi instantanément, je regarde dans mon corps et je vois que c'est pas d'actualité dans mon présent tout de suite. C'est-à-dire quand je dis ça, je vois bien que je suis pas encore au travail, que je ne pourrai transformer les choses que dans le temps. Et donc ça, c'est une information. Ensuite, je fais de l'espace dans ma tête. Le travail, je n'y suis pas, je transformerai dans le temps. Là, c'est pas possible. La lettre que je dois écrire, est-ce que je peux le faire ce soir? Est-ce que mon corps, non, je sens que c'est pas ce soir. Peut-être demain, ok, on verra demain. Je vais pas plus loin, je passe à autre chose. Faut que tu traites tes dossiers et que tu t'arrêtes en cours de route quand ils terminent par un positionnement. Sinon, tu vas défaire Oui, mais l'aide que tu as eue. je dois quand même forcer parce que, ben, par exemple, ce mail que je dois faire au juge, ben, si je le fais pas dans quand même un certain délai, ben, voilà, c'est pour ma poire Mais tu aussi. peux te forcer. Moi, je suis pas en train de te dire de te la couler douce. Je suis en train de te dire que si tu décides de bon, il faudra que je me force, c'est un positionnement. Il n'y a pas de j'ai positionné, mais il faudra que je force. Non, ok, il faut que je me force, c'est la nouvelle information, parce que je sens qu'il faut que je le fasse. Donc c'est une information. Et maintenant je la positionne. J'ai décidé que je vais me forcer. Est-ce que je vais me forcer ce soir? Ou est-ce que je sens que c'est demain qu'il faudra que je me force? Et si c'est demain, eh ben, tu verras demain. Et là, ce soir, tu dors mieux. Si c'est ce soir Oui, que tu as mais fait à faire, tu le fais ce soir. Mais tu vois, l'idée de positionner, c'est pas juste pour rassurer un mental, c'est pour que ton corps, comme si tu avais un cheval, et il faut vraiment que tes informations, elles soient claires, parce que sinon, tu lui dis droite-gauche tout le temps, il peut plus te faire confiance. À la fin, il sait plus quand tu as une information, tu vas positionner quelque chose, mais il va se dire, ouais, mais bon, en 2 secondes, elle va dépositionner le truc. Il faut que tu puisses te faire confiance, en fait. Il oui, faut mais que il y ton a tellement de postures au quotidien. Il y en a tellement, mais
il y en a tellement où je dois me posturer, je dois me mettre en position que c'est compliqué de faire ça. Je dois vraiment sélectionner 2 ou 3 thèmes et sur la journée, des postures, j'en choisir tellement. En fait, t'en as plein parce que tu vas toutes les vérifier. Tu vas vérifier toutes les perspectives possibles. Et pour moi, parfois, tu t'éloignes du corps. Tu vas vérifier des perspectives pour vérifier que tu as le droit de prendre ces perspectives. C'est-à-dire que le corps, finalement, il est censé remplacer tout ce boulot que tu fais à la tête. Un moment, en fait, c'est la pression d'écrire la lettre. Un moment, c'est pas une perspective mentale. Il y a un moment, c'est corporel. C'est comme si j'ai un examen dans 3 mois, j'ai le temps. Après, j'ai un examen dans 2 mois, j'ai un peu moins le temps. Et puis quand j'ai un examen dans 2 semaines, il se passe quelque chose dans mon corps. Et, Mhm. et ta fatigue, c'est parce que tu mets sur un même niveau le corps et la tête parfois. Et tu vas continuer à dépasser le corps pour aller explorer plein de perspectives qui n'ont pas lieu, où le corps, lui, il t'aurait déjà dit, ça, non, ça, pas d'actualité. Il fait un tri. Tu peux faire davantage confiance à encore plus les premières réponses que tu as, en fait. Ouais, j'ai quand même l'impression, quand je descends dans le corps, donc j'essaye de pas aller dans la douleur, de pas aller, j'essaye de sentir la peau parce que moi j'ai besoin de mentaliser, même si je sais que voilà. Mais il y a des moments, tu sais, j'ai vraiment cette sensation de, c'est trop bizarre, c'est vide cette sensation, même si je sais que j'ai mon corps. En fait, j'ai une attente, donc je vois que j'ai une attente d'avoir de savoir que je suis dans le corps, alors que je suis dans le corps. Et L'idée, c'est puis, je que me sens vide. Je me sens. ouais, ben prends-le ce vide. Prends-le comme un bouton quand tu pars trop dans la tête comme ça et que tu arrives à ce vide. C'est justement parce que c'est le vide de sens. C'est quand tu as pris toutes les perspectives du monde. Elles ont toutes un sens propre. Donc il n'y a plus de Mhm, sens. Quand tout fait sens, plus rien ne fait sens. Un être humain, la raison pour laquelle il ne devient pas fou, c'est parce qu'il y a du sens qui est préprogrammé chez lui. Je suis une femme et pas un homme, j'ai tel prénom et pas un homme. On a choisi des choses pour moi. Donc je pars pas en vrille. Quand je commence à tout re-questionner, quand je commence à dire oui, je pourrais m'appeler comme ça, mais je pourrais aussi être ça, et puis je pourrais faire ça. En fait, je vais toucher, tout est possible. Donc rien ne l'est. Et le vide qui va venir, c'est un moyen que le système, il arrête en fait, parce qu'il va nulle part. Donc quand tu sens que ça va nulle part, dis-toi que c'est déjà trop tard. Tu as déjà dépassé le trop de choses fait sens. Donc tu prends le vide et tu le prends comme un moment de ok, là j'en suis au moment du cycle où j'éteins le système parce que de toute façon c'est pas productif ce que je fais. Et généralement, quand tu éteins le système et que tu ne réfléchis plus et que tu prends la pause comme une vraie pause, elle peut ensuite, à la fin de la pause, tu as une pensée qui peut sortir et qui est beaucoup plus alignée, qui est beaucoup plus stara, qui est beaucoup plus dense, parce qu'il y a eu la bonne pause avant. oui. Ouais, je sais pas, j'arrive pas. Je sais que le mental, il peut pas expliquer, mais je sens. Mais ouais, Pour moi, il y a un ouais, refus. là, je ressens énormément quand j'ai l'interaction, quand je fais des retours avec les familles aussi. C'est vraiment drôle. Je sens quand il y a une énergie, ça me sonne dans l'oreille, ou ça me fait l'effet bocal, ou C'est puis la même chose que Zora avant, c'est la même chose que Zora, c'est tes 5 sens, ils sont en alerte. Ils sont tout le temps en alerte. Ton système nerveux est jamais posé parce que tu es en alerte, tu es vigilante sur les nouvelles informations qui peuvent entrer. Comme si ce qui allait te sauver dans la vie, c'était d'avoir de la nouvelle information. Donc, tu passes hyper vite sur l'ancienne, tu passes hyper vite sur celle qui est dans le corps, parce que s'il y en a une de mieux qui passe, tu vas la choper. Et il y a une idée de t'es tout le temps en train de regarder sur l'autoroute les voitures qui passent. Et dès qu'il y en a une qui te paraît bien de voiture, tu crois qu'elle est bonne, tu crois qu'elle est exploitable, tu crois qu'elle est... Et en fait, ce qui est fatigant pour le système, c'est de penser que tes solutions sont tout le temps dans des nouvelles infos que tu n'aurais pas pensé. Euh, et du coup, on est tout le temps tourné vers l'extérieur. Et moi, je reviens à ce que j'ai capté de ton système depuis le début, et il y a un refus du simple. Il y a un refus du simple parce que ton système associe le simple à une forme de pauvreté. Il y a une peur dans le simple de manquer. Et ça, c'est ce qui fait que je peux te donner là, on pourrait partir pour 1 heure hein, avec ton système, ça se sent, il n'a pas du tout décidé de se poser. Hein. Il a décidé que peu importe, moi je te donne de la nourriture, tu es en train de la boulimier et de te faire vomir derrière.
moi j'ai une anorexie et une boulimie dans ton système. J'ai quelque chose qui boulimie l'information et qui se fait vomir. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'elle reste dans mon corps. L'information me dérange. Elle ne se pose pas. Elle me rend folle. Mhm. Parce, parce que il faut autant travailler avec le plein d'informations que le manque. Il faut que tu te sentes aussi bien quand tu as l'information que quand tu ne l'as pas. Tu ne dois pas être dépendante de l'information. Ton système ne doit pas être heureux quand il a de l'information et malheureux quand il n'en a pas. Tu dois absolument avoir un être Tara qui n'est pas identifié ni au problème ni à ce que tu trouves. Et c'est une forme de l'information parfois elle n'est pas conscientisable. Elle se trouve dans le repos, elle se trouve dans l'attente, elle se trouve dans le temps qui passe. Et il y a des endroits comme ça où il y a le mystère de l'univers que tu dois inviter dans ta structure et arrêter d'essayer de le résoudre. Parfois, c'est dans le mystère qu'il y a des réponses et t'es pas censé les obtenir à la force de Tara qui gère toute seule l'univers, ses mystères, tu traites de l'information tout le temps. Et en fait, c'est pas ton taf. Tu traites de l'information à des niveaux de conscience pour moi, où c'est pas à toi d'être là. Ça devrait être ton toi supérieur. Et lui, il descend l'info quand c'est cuit. Et le fait d'être en activité entre ces pics d'information épuise le système. Mhm. Bah, tu m'en avais déjà parlé. Et quand tu dis ton système veut pas, en fait, moi je suis en colère. En fait, j'ai envie de dire ça m'énerve, je veux pas. Ça m'énerve qu'il est pas d'accord en fait. Et puis et j'essaye de contrôler de nouveau. C'est ça. Et, et en fait, j'ai envie de choisir que je veux pas contrôler parce que j'ai bien compris cette phase mystère où je dis c'est pas à moi, puis je suis qui? Tu as du contrôle. Tu n'es pas Voilà. obligé de lâcher le contrôle, mais tu peux contrôler Ouais. la phase mystère. C'est juste de pas essayer de contrôler l'information. C'est juste, moi je suis en contrôle à chaque instant. Il n'y a pas un moment où je lâche le contrôle. Je suis en contrôle même quand je lâche prise, parce que je fais un lâcher prise contrôlé. Je décide que je suis dans un moment où j'ai pas d'infos. Je décide que je suis dans un moment où ça va être désagréable parce que je ne vois pas où je vais, et je décide de le vivre de manière un peu pourrie, un peu médiocre. Et comme j'ai dit à Zora avant, je suis sur cette case du jeu où pour le moment ça va pas. Et ça fait partie, et j'ai compris que ça faisait partie du jeu d'accepter d'être sur des cases où parfois ça va pas, parce que plus j'ai compris que c'était ça l'information, c'était motorisé à ce que ça aille pas bien, plus j'ai compris que c'était ça l'information, plus j'avance sur le jeu en fait. Tant que je suis en train de lutter contre un état pour obtenir de l'information mentale, j'ai refusé l'état. Et l'état, il est pas beau, il est pas parfait. Donc quand tu es en colère parce que je te dis que ton système veut pas, etc., c'est de la colère de je suis pas parfaite. C'est de la colère de putain, avec tous les efforts que je fais, j'obtiens toujours pas ce que je dois normalement obtenir. Ça veut dire qu'effectivement, on est content quand notre cheval il avance, et quand il s'arrête, on est en colère contre lui. Et du coup, on est ce genre de cavalier qui essaye d'être calme et essaye d'être sympa avec le cheval et qui fait tout pour lui. Alors tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu fais tout et tu t'épuises quasiment. Et donc quand le cheval il veut toujours pas avancer, il y a une colère de putain mais je t'ai tout donné et t'avances toujours pas. Oui parce que c'est un cheval et pas un humain. Oui parce que c'est un animal. Oui parce qu'il a pas ton système de fonctionnement, pas tes croyances, pas tes perceptions et pas tes besoins. Donc il y aura toujours un décalage. Et tant que t'acceptes pas que le cheval ne fonctionne pas de ta manière, tu seras tout le temps déçu de tes attentes parce que de base, le système, il n'a pas compris que c'était un animal. Je sais pas pourquoi je fais cette analogie, mais c'est pour que tu comprennes que les Ouais. choses sur lesquelles tu essayes d'avoir du contrôle ne fonctionnent pas comme Tara. C'est un univers intelligent qui a des lois qu'on n'a pas tout compris. Et donc, il faut savoir parfois accepter qu'on communique avec quelque chose qui n'est pas autant en lien avec ce qu'on veut et qui est beaucoup plus en train de faire son délire. Et parfois, nous, il faut qu'on cède. Voilà, il faut qu'on ploie et qu'on dit, OK, là, je lâche. Là, c'est plus grand que moi. Là, je suis pas aux commandes. Là, je me Ouais, mais du recule. coup, c'est du silence. C'est du silence. Et puis en fait, c'est horrible ce silence. C'est du silence en fait. Quand tu dis ça, moi j'entends quand c'est le système qui gère. Donc je comprends bien qu'il y a des choses qui bougent à l'extérieur de moi que j'ai pas à contrôler, puis que ça circule tout le temps à fond les manettes. Mais moi, dans mon corps, je me fais chier. C'est long, c'est Ouais. silencieux et c'est
Parce que Moi non. normalement, parce que dans ta tête, normalement, Tara devrait pas être là. T'as une Tara idéalisée qui a rien à faire au fond du trou. Donc tu auras toujours une forme de rejet de Tara lorsqu'elle est dans la pauvreté, dans le manque, lorsqu'elle n'est pas la plus belle femme du monde ou quand elle n'est pas la plus riche du monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de toi qui a toujours compris qu'elle méritait beaucoup. Et à chaque fois que tu n'es pas à l'endroit où tu obtiens les faveurs de l'univers, tu es donc en ennui ou en colère. C'est un endroit que ton système rejette profondément parce que il n'aime pas cette Tara-là. Et il y a un désamour de toi à cet endroit-là qui n'aime pas cette Tara-là. Et je pense que cette Tara-là, elle a été rejetée. Elle a été... peut-être que tu as cru que tu as été rejetée parce que t'étais pas assez, parce que t'étais pas assez belle, pas assez riche, pas assez intelligente. Il y a un endroit, tu as décidé d'accepter, comme l'extérieur, qu'effectivement, cette Tara-là, elle vaut pas grand-chose, elle a rien à foutre là. Et donc, chaque fois que tu es ramené au fond du trou, c'est comme ça que toi, tu le perçois, dans ce truc un peu pauvre, t'as une haine d'être là. Mais la haine, pour moi, provient de la haine envers Sarah, de pas être à la hauteur pour être choisi par quelqu'un ou pour être choisi par l'univers. Et il y a un truc de c'est pas normal ce qui se passe et je sais pas comment en faire des caisses et des caisses pour enfin être aimé, enfin être choisi. Et il y a ce truc où tu traites l'univers comme si j'en fais suffisamment, à un moment il devrait me traiter comme tout le monde. Mais ce Oui, c'est décalage, clairement ça. ça Oui, te fait, c'est ça te ça. parle? Ok. Oui, Ce, clairement. ok. Ce décalage-là, il appartient à Tara. C'est-à-dire que de base, c'est un truc en toi ou à un moment dans ta vie, en ayant vécu du rejet, à un moment, tu as décidé, vraiment, dans ton programme, tu as décidé que ce rejet-là était valide. Tu as dit, il a bien raison de m'avoir rejeté, je comprends, moi aussi je me serais rejeté. Il m'a mis au fond du trou, sûrement que peut-être que je le méritais. Tu as accepté en fait que cette Tara-là ne valait rien, et en même temps, tu as toute cette autre part qui d'un coup se réveille et rugit et dit mais attends, mais pour qui il se prend de me mettre là? Mais en fait, j'ai rien à faire. Et il y a un combat parce que Ouais. normalement, Sarah, elle se voit à un endroit plutôt que de s'accepter multidimensionnelle, c'est-à-dire que toutes les Taras existent à tous les endroits. Et ton travail, c'est d'aller justement choper l'information de toutes tes différentes parts parce qu'elles forment un grand tout qui informe la grande Sarah. S'il y en a une Tara, pardon, s'il y en a une parmi tes Taras qui est vraiment dénigrée par rapport aux autres, elle va, dans ton système, elle va vraiment grossir, 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 et c'est elle qui tape à la porte. C'est elle qui est en... Alors, tu fais quoi de moi? Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi quand on est là? Qu'est-ce que tu fais? Et le silence, c'est ce silence de fond de trou. C'est ce silence où il y a personne. C'est ce silence où, oui, il y a une partie de nous, en tant que chaque être humain, on doit la sentir. C'est un endroit où nous ne sommes pas choisis. On le vit tous. C'est un endroit où nous ne sommes pas choisis. Et ça, il va falloir faire la paix, parce que c'est un endroit exprès pour comprendre que nous avons la possibilité de comprendre que ça n'existe pas, en fait, d'être choisi, puisque en regard de l'univers, tu es de l'existence pure, donc tu es déjà choisi. À chaque seconde que Dieu fait et que tu es en vie, tu es choisi. Tu es choisi pour avoir le droit d'avoir un corps, un esprit. À chaque instant, tu es de l'existence choisie. Cet endroit de silence, c'est le mental qui dit ça, ce n'est pas assez. Parce que les autres qui sont en existence, ils me donnent l'illusion d'eux. Ce décalage-là, il est spirituel. Il n'y a rien à faire. Il est spirituel. Il n'est pas matériel, il est rien, il est spirituel. C'est ce silence-là, il me parle, il est très très bruyant, il n'est pas silencieux, et il a beaucoup de choses à me faire ressentir. Et si tout ce qui te fait ressentir, à chaque fois tu vas déjà le jeter, ou essayer de trouver la solution, ou résoudre le mystère, ça veut dire qu'on n'est pas ok avec juste rester à un endroit silencieux qui est désagréable, et qui nous rappelle à quel point il y a une partie de nous qui ne sera jamais choisie. Et ça, vraiment, je te le dis, Tara, ça n'existe pas un être humain qui ne porte pas ça. Et tu as peut-être l'impression que c'est que toi. Et ça peut ajouter à la folie, hein, d'avoir l'impression que c'est vraiment nous qui avons un problème. Donc vraiment, je t'invite à capter que tu n'es pas différente des autres là-dessus. Tu es dans la même merde que tout le monde. On ne donne peut-être pas cette impression, mais on a tous, au fond de nous, ce sentiment dégueulasse à un moment de devoir se confronter au fait qu'on ne sera pas choisi. Et on peut faire du lien entre les humains à cet endroit-là. Tu peux faire du lien. Tu peux dans ce silence-là,
voir à quel point tu n'es pas seul. Dans ce silence-là, tu pourrais te connecter aux milliards d'êtres humains qui sont en train de ressentir la même chose que toi à cet endroit précis, parce qu'on le sent tous. Donc, l'endroit où tu te sens très très seul, ce serait bien que tu captes à quel point c'est un endroit où il y a déjà des milliards de gens, sauf que vous êtes tous dans des salles d'attente avec des grands murs et vous n'avez pas vu qu'il y a des gens derrière et vous êtes persuadés d'être dans une cellule isolée, alors que moi je vois des milliards de cellules isolées qui pensent être seules, alors que cet endroit-là est hyper commun et qu'à un moment, il faudrait que on se dise ah ouais, ok, je suis dans ce moment-là, je suis dans ma petite cellule. Eh ben ok, allez, je vais prendre mon petit bout de pain, mon eau, comme une pauvre petite prisonnière, je vais payer ma peine, je vais faire ma détention. Comme Zora, à nouveau, on est vraiment dans des mémoires d'enfermement, que ce soit en asile psychiatrique, que ce soit en prison. C'est un endroit où la peur d'être vraiment isolé et seul a fait paniquer le système. Et c'est des endroits qu'il faut réparer et il faut prendre le temps. Et donc, aménage ce petit endroit avec beaucoup de respect, surtout, beaucoup de respect. Et de l'aide, s'il faut de l'aide. De l'aide de l'aide. Mais en parlant, voilà. En demandant aux autres s'ils vivent cet endroit. Mais ce truc de silence-là, la manière dont tu le vis, la réponse, elle est là, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas à l'extérieur. Ça, ce sera un endroit où t'as du temps à passer, quoi. C'est tout. Et pourtant, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai jamais vécu de l'enfermement ou tout ça, donc C'est marrant ouais. que ton cerveau, dans les 10 minutes d'information que je viens de donner, il trouve le moyen de me choper l'information avec laquelle tu raisonnes pas. Je viens de te faire 10 minutes sur ta structure, Tara, et c'est de l'info canalisée, hein, donc je parle de toi et de comment tu fonctionnes. La seule chose qui t'intéresse, c'est ma dernière phrase sur laquelle, ah c'est bizarre, elle dit qu'il y a eu de l'enfermement et j'ai pas vécu Tu vois comment tu fonctionnes? Tiens, elle pourrait... c'est où l'endroit où elle s'est trompée sur moi? C'est où l'endroit où, à nouveau, je fonctionne pas comme tout le monde? C'est où l'endroit où je corresponds pas à sa description? C'est où l'endroit où je suis isolée? C'est où l'endroit où je m'isole de sa description? Tu viens toute seule de te reculer d'une possibilité d'accueillir ce qui était dit. Parce que tu ne veux pas y être. Tu veux avoir la preuve que tu es bel et bien en train de ne pas correspondre. Et tu vivras ce que tu as décidé de vivre tant que tu regarderas en quoi tu ne corresponds pas plutôt que en quoi tu corresponds. Ah, je sais pas comment je fais. Je sais pas comment. J'entends, Rien à faire. Rien à faire, Tara. je sais pas comment je fais pour faire ça en fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a juste, quand je dis tous ces mots, c'est pas pour que tu en fasses de l'action. C'est pour qu'ils passent en toi. C'est tout. C'est pour que tu puisses te voir avec mes yeux sous une autre perspective. Moi, je vois pas que ça, hein, mais c'est vraiment ce que je canalise de l'instant. Tu cherchais de l'information désespérément, je t'en donne. Le fait qu'elle ne soit pas à la hauteur, c'est parce que tu as décidé que chaque information, tu devrais l'exploiter comme de l'action. Tu as du mal à rester dans le mystère, à rester dans, ok, elle vient de parler en poésie de moi, et au lieu de juste vivre l'art de Tara, ce qui est Tara, l'existence Tara, tu essayes tout de suite de rentabiliser à quoi elle est bonne et à quoi elle est utile et comment elle peut sortir de son trou, parce que il y a une urgence à être une autre Tara que celle que tu es. Tu essayes de redevenir une Tara du passé, ou tu essayes de rejoindre une Tara idéalisée qu'à un moment t'as été. Tu essayes de sortir d'un endroit qui est Tara, et ça crée de la souffrance. Le plus rapide, c'est de s'amuser avec le silence que tu crains tant, et de comprendre que c'est ça l'information, c'est de vivre avec ce silence-là, de faire de l'action avec ce silence-là, de tester des choses et de ne pas chercher des réponses dans ce monde parce qu'on va tourner en bourrique à essayer de chercher des réponses. C'est plus des expériences, juste des expériences. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de but. Oui, il y a tous nos problèmes réels, hein, mais en dessous de ça, c'est que des sentiments et des émotions qui nous relient. On n'a que ça. Donc, ton système, il cherche plus que ça. Il cherche plus que la sensation, plus que l'émotion, plus que l'information, plus que la compréhension. Il veut un truc hyper intense. Il veut quelque chose qui lui prouve qu'elle est en vie.
Et à force de monter ton seuil d'intensité, il n'y a plus rien qui va être à la hauteur. Il n'y a plus rien. Ça sera tout le temps de l'intensité. Donc il faut l'inverse de l'intensité, le fameux silence que tu crains, la simplicité. Ça, c'est une information que j'ai depuis le début et que je te répète dans cette séance. Il y a un refus de la simplicité. Parce que dans la simplicité, il y a la mort, il y a je suis pas sûre d'exister. Il y a la non-intensité. À voir comment, peut-être que tout ce qui est, je pense comme ça, mais les thérapies de rebirth, les thérapies d'hypnose, les thérapies de reprogrammation, tout ce qui pourrait aller informer tes cellules que l'intensité n'est plus nécessaire et accompagner une mort là-dedans, ça pourrait être sympa d'avoir des thérapeutes qui s'occupent de tout ce qui est traumatisant. Je pense que ce soir, c'est pas pour rien que tu passes après Zora, on a une sorte de... il y a beaucoup de choses en commun, il y a une idée quand même de post-traumatique. Il y a quand même, moi j'ai l'impression que tes cellules, il y a un trauma quelque part et elles tournent à fond les ballons, le moteur est à fond pour essayer de résoudre un trauma que tu n'as peut-être plus en conscience. Et du coup, on a un système fatigué. Et j'ai l'impression que ça ferait du bien d'aller sans te mettre de pression de devoir faire des choses. Mais voilà, il y a juste une information de, pour moi, il y a un endroit chez toi qui est qui est un peu en post-traumatique. Et c'est très difficile d'être dans le présent quand il y a du post-traumatique. C'est très difficile. Parce que le système essaye tout le temps de résoudre le trauma comme si tu étais en train de le vivre tous les jours au présent. Il essaye de résoudre le trauma parce que derrière, il y a la mort. Il y a la mort. Donc, t'as même pas le choix, tu es en mode survie. Et ce truc-là, moi, ça dépasse mes limites parce que moi, mon travail, c'est d'amener l'information à la conscience. Quand il s'agit ensuite de vraiment aller plus loin, quand on est sur des choses compliquées comme ça, soit je le fais en plusieurs séances, mais on a déjà fait pas mal de séances là-dessus, soit moi je m'intéresserai à tout ce qui est les thérapies un peu rebirth, qui utilisent de repasser par l'information de la cellule. C'est une piste comme une autre, en fais ce que tu veux, c'est ce qui me vient. Bon, ça c'est depuis la séparation avec le papa où je sais que j'ai toujours les mêmes symptômes traumatiques. Mais je ne sais pas quel est le trauma, par contre. J'arrive pas à le nommer. Je sais qu'il y a quelque chose, mais je peux pas le nommer. On l'avait approché vite fait, hein, le trauma de tu sais, la Tara qui fonctionnait bien avant, ensuite le papa part, et il y a vraiment le truc il y a quelque chose où lui continue à faire sa vie, mais c'est vrai que le trauma, là, il est trop en surface, il y a un truc de bien plus profond pour moi qui remonte. Mais moi, j'ai l'impression que c'était dans le ventre de ta mère. C'est pour ça qu'on n'y a pas accès. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que ta mère a vécu, et que tu as vécu dans son ventre, et que du coup, tu l'as vécu, tu l'as manifesté ensuite dans cette vie-là. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que ça pourrait... Voilà, moi j'en suis là. Moi j'en suis là en termes d'information. Je me tournerai vers tout ce qui est de la reprogrammation, la réelle, quoi. Celle que moi je la fais en mode sympatoche avec la conscience et le mental. La réelle reprogrammation, celle qui s'intéresse à ce qui se passe dans le ventre de la mère. Il y a des gens qui font ça très bien, des thérapies quantiques. Moi je connais personne qui fait ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui baignent dans ces thérapies-là, qui sont probablement très adaptées à certaines personnes, justement. Ok. T'as aussi le truc avec les D'accord. yeux, là. Ah, non. Le MDR, le MDR, tu comprends pas? Ouais, j'ai Alors, fait des t'as fait? hypnoses. Ouais, Ok. ouais, je suis un peu fatiguée de faire tout le Ouais, je temps 20 000 comprends. trucs, en Bah, fait. J'en ai marre. je comprends. C'est pour ça qu'on revient à arrêter de faire. Et on revient Ouais, à c'est ça, en fait. Au bout d'un travailler avec moment, le repos, le silence, revenir dans ton corps et faire confiance que ces moments-là, c'est l'information. C'est pas une absence d'information, c'est l'information. Quand t'as pas d'information qui vient, et crois-moi, j'ai l'impression de vivre ça depuis plusieurs mois, je n'ai pas d'information. Quand j'ai pas d'information, ça veut dire que je ne passe pas au stade suivant du jeu. Ça veut dire que je dois continuer à repasser sur mes schémas et je ne vais pas comprendre. Et je suis vraiment comme ça depuis, là, ça commence à faire un bout de temps que je ne suis pas dans l'évolution. Je n'ai pas de visibilité et je suis tous les jours, mon challenge est d'accepter la non-évolution. Tous les jours, mon challenge est d'accepter que je vois de l'évolution dans des petites choses et que je dois me contenter de petites informations qui arrivent de temps en temps. Et mon gros travail, c'est de ne pas paniquer, de ne pas être impulsive, de ne pas désespérer, de ne pas croire
à mes émotions, parce que du coup, il y en a beaucoup quand on n'avance pas, et c'est de pas me maltraiter dans un phénomène que j'ai accepté comme réel. En fait, à partir du moment où j'ai pas l'information, ça ne sert à rien de me blâmer pour me faire croire que j'aurais dû l'avoir. Si je devais avoir l'information, j'aurais l'information. Si je n'ai pas l'information, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de je me suis trompé et j'ai mal fait. Il y a, c'est aussi le divin. Donc on a tendance à, quand le divin il fonctionne trop bien, c'est grâce au divin. Et quand on n'a pas de, quand les choses marchent pas, c'est notre faute. D'un coup, c'est plus le divin, c'est nous qui faisons mal. Non, c'est le divin dans tous les cas. Donc il y a des fois on a l'info parce que c'est le moment que ça tombe. Et quand on ne l'a pas, on ne l'a pas. Et il n'y a pas entre les deux, il n'y a pas quelque chose que tu as mal fait. Il y a les cycles. Et plus on accepte d'être dans le cycle dans lequel on est, plus on évolue vraiment de l'intérieur. Et à un moment, voilà, il y a quelque chose qui se passe, qui nous ramène dans un nouveau jeu, et on a déjà oublié l'ancien. Et là, pour le moment, c'est ne te débat pas, ne patine pas dans la semoule, fais la planche, fais l'étoile sur la semoule, amuse-toi à couler, mais avec la joie de savoir que c'est ça l'information. C'est que pour le moment, on n'a pas l'information. Et d'ailleurs, tu as des informations, tu as des petites choses à faire, tu as la lettre, tu as des petites choses à faire. Mais de pas les faire avec l'urgence, juste de pas croire à l'urgence. Il y en a en ce moment dans le parasitage, il y a de l'urgence. De pas y croire. Fais la lettre quand tu as envie de faire la lettre. Force-toi s'il faut te forcer, mais fous-toi un petit peu la paix dans l'arrière-plan, tu vois, juste dans l'arrière-plan. Ouais, je crois que, comme tu dis, c'est vraiment dans laisser faire, quoi. Mais pas laisser faire, Pas c'est passif. d'avoir conscience que les choses Oui, se font derrière, sans que c'est moi qui ai à contrôler. c'est la foi. Pour Ça s'appelle moi, la tous foi. ces trucs, j'ai fait des constellations, j'ai fait de la fascia, enfin, ça fait des années, enfin, Ok. j'en ai marre, en fait. C'est Ouais. encore chercher un truc à Voilà. l'extérieur. Voilà. Bien que c'est bénéfique, hein, je dis pas, hein. Mais dans ma posture, comme je me sens, pour moi, je m'entends en arrière-plan, ah, je vais me solutionner. Et Exactement. je pense vraiment, je dois vraiment, comme tu dis, ressentir ça. Et mais je dois la laisser, enfin, pas je dois. Et comme tu dis, Euh, c'est pas confondre se laisser aller avec de la ouais, passivité. C'est très actif la ouais, foi. La foi, moi, c'est je me vois dans ma journée avoir un stress un stress constant de putain les informations tombent pas, ça ne change pas, ça n'évolue pas et en fait je prends en charge ce stress avec la foi de ah oui c'est vrai mon travail c'est de ne pas croire c'est très actif en fait c'est de continuer à vivre ma journée comme si j'étais OK avec ce qui se passe alors que je suis pas OK. Mais, mais c'est très actif de jouer à ça, en fait. Et tu es en train de faire ce qu'il faut faire et tu es actif quand tu fais ça. En apparence, c'est passif. Et en fait, c'est très actif de maintenir sa voix, sa foi et ses vibrations élevées dans des moments qui vont pas bien. C'est le travail de transmutation alchimique. Donc, tu es à l'œuvre. Tu n'es pas à côté, tu n'es pas en retard, tu n'es pas derrière. Tu es exactement là où tu dois être. Et donc, magnifique que tu puisses accepter ce lâcher prise parce que c'est exactement ce que tu dois faire. ouais, c'est pas simple. C'est vraiment, enfin, si, c'est simple, Ah, stop, stop, sauf stop. que je me vois me les compliquer. Là, tu vois, le terminer sur c'est pas simple, c'est vraiment dommage et ça, c'est vraiment ton choix à toi. Là, c'est toi. Pour moi, là, c'est là où toi tu merdes, vraiment. C'est là où tu merdes volontairement. C'est qu'on pourrait terminer sur un truc qui est beau, tranquille, sur lequel on vient de valider, que tu peux te laisser. Il y a 5 secondes, t'étais toute douce avec toi-même. Et là, t'as décidé de terminer sur c'est pas simple. Et ça, tu vois, c'est ta responsabilité. Ce que tu vas remettre dans ton mental derrière, le fait que tu t'arrêtes pas, comme j'ai dit au début, tu ne t'arrêtes pas sur la justesse, tu décides de tout le temps repolluer ton système derrière. Ça, c'est vraiment Tara. Ça, c'est toi. Et là, vraiment, là, moi, je peux plus rien. Donc, c'est à toi de repérer ces moments parce que là, ça commence à devenir un choix d'aller pas bien. Là, tu vois, c'est un choix d'aller pas bien. C'est plus, je fais avec ce que je peux. Non, là, on arrive dans un moment où tu es délibérément en train de condamner ton nouveau cycle. Je vois le simple. Je me vois, tu sais, quand tu dis ça, je vois ma mère, tu sais. Parce que ma mère, quand j'étais petite, elle était tout en train de se plaindre, et puis j'étais là, mais arrête de te plaindre. Et puis en fait, quand tu dis ça, en fait, je vois parce que je me vois la simplicité, je l'entends. Et puis en fait, je me donne une excuse, en fait.
Mais je me vois que je le veux, mais je me donne une excuse. Et je vois ma mère, elle toujours, quand j'étais petite, je me disais tout le temps, mais je veux pas être comme elle. Et Et- puis, Bah, c'est cool que tu le vois. C'est cool que tu le vois et je veux être ma mère. tu sais, inconsciemment, parfois, c'est un Ouais. moyen d'être proche de sa mère, d'y ressembler. Parfois, c'est un moyen que l'inconscient, il a de prendre aussi la ressource ADN parce que dans se plaindre, il y a une ressource qui est, du coup, on entend. Du coup, il y a du lien. Quand un enfant, il se plaint, alors la mère, elle accourt et elle vient. Quand on se plaint, c'est une façon inconsciente de dire à l'univers ou à la maman, mais prends soin de moi, prends soin de moi, prends soin de moi parce qu'en fait, je suis tellement autonome. Je suis tellement autonome tout le temps que si à un moment je me plains pas, je vais être tout le temps seule et personne ne va voir que j'ai besoin d'aide en fait. Donc ton inconscient, quand il se replaint, il est en train juste de me dire j'ai peur de toute cette autonomie parce que je suis tellement autonome de base qu'en fait je finis seule et sans aide. Donc tu te plains Oui, c'est ça. pour te rassurer que tu as bel et bien le droit à de l'aide et que c'est pas facile. Et oui, oui, mais la plainte vient aussi faire baisser tes vibrations. Donc il nous faut une sorte de mi-cuit, il nous faut un chemin au milieu dans lequel tu transformes la plainte non plus comme quelque chose qui te plombe et qui est verbal, tu te donnes l'autorisation de pas aller bien et tu ne le juges pas. Tu te donnes l'autorisation d'être dans cet état qui n'est pas parfait et tu mets de l'amour dessus. Tu autorises à te plaindre intérieurement, c'est-à-dire ne te mets pas des barres hyper hautes sur lesquelles tu dois t'en sortir et réussir et faire. Arrête de te mettre autant de pression. Accepte la plainte de tes cellules, accepte qu'elles lâchent. C'est leur manière, elles, de se plaindre à tes cellules, c'est de dire je lâche. Donc elles ont déjà fait la plainte. Quand ensuite tu la rajoutes verbalement, tu confirmes à ton corps que c'est pas bien d'être dans la plainte et tu viens de mettre un truc négatif sur quelque chose qui était biologique et naturel. C'était la plainte, c'était la détente musculaire. Quand tu as eu la détente musculaire, vérifie que tu ne recontractes pas avec de la plainte verbale. Ça va? On s'arrête au corps. C'est vraiment ça, ouais. Super. Ben, c'est cool. Là, on est sur un bon truc, tu vois. Donc, on va dynamiser et on va s'arrêter ici pour avoir un dynamisme sur ton cycle. Oui, Cool. Voilà, on garde cette fréquence-là. Celle-ci, elle est chouette. On n'a pas tout résolu, on n'est pas parfait, mais ici, on s'accepte. On est tel qu'on est et on ramène tout le monde ici parce que la communauté, elle nous suit hein, énergétiquement. Et là, tu vois, on remonte, on se remonte, tu te remontes, on se remonte. On est tous imparfaits, on est tous là, on se pose, on se fout la paix, on a le droit de se plaindre et en même temps, on en a notre responsabilité, etc., etc. Au final, juste là, il y a Tara et énergétiquement, amuse-toi à te reposer ici. Pas plus bas, ça va? c'est limite que je dois me taire. C'est vrai, ça me fait rire. Ouais. Enfin, pas que je dois, excuse-moi. Mais Oui, oui, c'est j'ai que tu rien à dire, en fait. Je n'ai rien à dire. Ok, bah, putain, c'est que j'ai fait attention. Si t'as plus rien à dire, c'est que ça y est, la mère en toi, t'as réussi. On a fait le nettoyage du coup de ta mémoire maternelle, donc ça c'est génial et merci d'avoir accepté d'aller jusque-là. Et effectivement, là, tu es en train de te surprendre, en train d'inhiber ta compulsion de te plaindre. Ça veut dire que tu commences à avoir du contrôle sur quelque chose qui était de la mémoire de ta mère. Donc tu vois, tu as fait du changement. Tu es venu ici, tu as demandé de l'aide, tu as accepté mon aide, tu as écouté jusqu'au bout, tu as changé, et là on a de l'action. Donc tu vois, ça, c'est le truc de ta journée. Derrière, tu peux te reposer parce que ça compte, ça c'est réel. C'est tout aussi réel que payer une facture. Ça c'est travailler spirituellement. Oui, T'as fait ton taf. Bravo. merci à toi. Merci Tara. Je te fais des gros bisous. Bonne soirée, merci à tous. Ciao. Ciao. Elle s'en va vite, vite avant de reparler. Ça me fait rire, j'ai senti le système. Je fais, attends, on doit s'arrêter ici. Euh, c'est cool, c'est cool. Bon, bah, c'était deux grosses sessions pas faciles parce on touchait à des stress post-traumatiques. Donc, c'est pas évident parce que il faut accepter d'aller suivre la personne jusque dans des endroits où je sais que je vais pas avoir beaucoup de pouvoir parce que la mémoire du stress est vraiment forte.
Et donc c'est beaucoup d'accueil, 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 et en même temps, le moment où la personne se fait couler, moi je suis là pour dire non, 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 pas ici. Donc là, moi en fait, ce que j'ai comme marge d'action avec ces gens-là, pas ces gens-là, avec ces situations-là, ces moments-là du cycle, c'est que j'ai compris que moi, plus j'essaye de les aider, plus je vais perdre de l'énergie et plus ça va couler. Donc c'est des moments où c'est beaucoup accueillir, 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 faire un marquage pour que la personne voit ce qu'on vient de faire. Si on fait pas de marquage, elle ne voit pas ce qu'on vient de faire, elle va l'effacer et repartir sur un même cycle. Donc mon travail, c'est de structurer pour qu'elle ait une impression d'avoir avancé, puisque son système n'arrête pas de lui dire que tout ne sert à rien, que le haut c'est le bas c'est le haut, que tout fait sens, que rien ne fait sens, de l'absurde. Donc quand on est sur des structures comme ça qui peuvent vivre un peu parfois des dépersonnalisations, des distorsions comme ça du réel, parce que l'absurde du sens, ça fait peur, hein, ça amène parfois à la folie. Ces moments-là, il faut vraiment ne pas paniquer, justement, nous, en tant que coach, ne pas paniquer. Et accueillir, vraiment accueillir, accueillir, accueillir et structurer ce qu'on nous amène et être assez intransigeant quand la personne elle essaye de passer à autre chose trop vite. Être assez intransigeant sur non, non, on est là, on reste là, tu m'as amené ça, on travaille avec ça. Et voilà. Et c'est très organique hein, comme coaching, hein. C'est pas quelque chose de mental, c'est-à-dire que moi je suis obligée de plonger avec la personne. Si je plonge pas avec l'autre, dans le stress, si je vais pas ressentir ce qu'elle ressent sans m'identifier, si j'ose pas descendre dans les ténèbres de ce que les gens amènent, j'aurai toujours des solutions mentales. Là, le but pour moi, c'est je nage à côté de la personne et je suis pas en train de lui dire où aller, parce que si vous donnez trop de solutions, le système est déjà perdu avec trop de solutions. Donc vous nagez à côté de la personne. Et en fait, c'est une présence. Voilà, c'est une présence et vous lâchez pas le truc. Vous lâchez pas le truc. Et quand vous-même, vous voyez pas où vous en êtes, quand vous-même, vous êtes dans le tourbillon aussi de la personne, quand vous-même, en tant que coach, vous êtes dans la confusion, c'est votre travail d'être exemplaire dans la confusion. C'est votre travail dans la confusion de dire, bah tu vois, moi aussi, je suis dans la confusion et on est là. Et c'est ok, tu vois, on n'en meurt pas. C'est à nous, en tant que coach, de conscientiser les endroits que la personne fuit et de les résoudre en nous. Parce que les systèmes vibratoires humains marchent beaucoup plus à l'inspiration et à l'exemple que à ce que vous leur dites. Si vous parlez pour aider quelqu'un et que vous n'incarnez pas ce que vous racontez, l'inconscient de la personne le sent. Elle sent le décalage entre eux, ouais, elle me donne une solution, mais voilà, ça passe au-dessus. Moi, quand je donne des solutions, c'est pas tant des solutions, c'est je peins le tableau, je dis où on en est, je donne les faits corporels, et je m'appuie sur des choses très physiques, pour que la personne n'ait pas l'impression que je raconte n'importe quoi. Je suis obligée de fournir régulièrement des preuves. Et les preuves, au niveau de la tête, ça marche pas. Je suis obligée de lui amener des preuves physiques. Tu permets, Rocky, s'il te plaît? Je suis obligée de lui amener des preuves physiques tu vois, là on a fait un cycle, là il s'est passé ça, là il s'est pas... Et pour structurer en fait son inconscient. Donc voilà, je sais pas pourquoi aujourd'hui je m'adresse au coach, c'est comme ça, voilà, il y a une énergie où j'aide ceux qui veulent coacher. Et sûrement parce que c'est un truc dont j'ai reparlé ces derniers temps, où j'aimerais vraiment, vraiment coacher les coachs, mais il me faut toujours des coachings avant, sinon j'ai rien à dire. Donc voilà. Ça m'a fait un bien fou. Bah super Zora. Je suis ravie. Voilà. Bah écoutez, c'est bon pour moi. Le petit coaching du soir. C'était assez intense. C'était court et intense. Et ça me montre quand même que, je sais pas, moi je le prends pour moi comme ça, mais collectivement ça me montre quand même que du coup c'est normal que ce soit un peu... en plus, on est au mois de la Vierge. C'est septembre, c'est la rentrée. Donc on sent que les énergies, c'est le perfectionniste de la Vierge qui essaye de faire tout bien, qui essaye de se mettre en ordre, Si elle va trop vite par rapport au chaos interne, si elle n'accepte pas le mystère de Neptune, c'est-à-dire le maître des poissons qui est le signe d'en face, si l'inconscient n'accepte pas que avant de mettre de l'ordre,
il doit d'abord accepter qu'il est chaos. Si vous n'acceptez pas cette dualité-là, vous allez de toute façon mettre de la rigidité dans l'ordre et de toute façon, ce sera chaotique à la fin. Donc, autant accepter l'élément de chaos que l'on est, dans lequel on est constitué, et apprendre à ne pas paniquer dans cet océan et de vous laisser flotter jusque la berge, tranquillement. Laissez-vous flotter jusque la berge. T'inquiète, je remets sur YouTube, Gabriel, donc tu pourras le revoir, je vais le remettre tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse avec ça. L'énergie du jour que j'ai, c'est se laisser flotter n'est pas passif. C'est en fait un acte plutôt intelligent, de foi, et ça ne vous garantit pas que vous n'allez pas vous faire bouffer par un requin. Ça vous garantit, c'est juste, je mets mes meilleures chances de côté. Il n'y a pas d'attente sur le résultat. Si vous faites la planche et que quand la berge n'arrive pas, vous êtes en colère, ça c'est problématique. Il y a une idée de je ne vois rien. Donc la seule chose que je peux faire, c'est mettre toutes les chances de mon côté. Et ça doit suffire. À un moment, pour votre système nerveux, il est de votre responsabilité de dire ça doit suffire. Je ne peux pas faire plus. Je ne suis pas héroïque en ce moment. J'en suis là. Je suis un truc un peu minable, qui a plein d'algues, qui sait pas trop nager. Voilà, on est un peu ce truc-là. C'est posé. Et on doit trouver de l'amour pour toutes nos parts. On doit trouver de l'amour pour ces parts-là. C'est tout aussi important que les moments où on va super bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci du soutien de la communauté. Merci à ceux qui sont montés. Merci à ceux qui ont partagé. Je t'écoute toujours au bon moment. Bah super, ça me fait plaisir. Merci aux anciens, merci aux nouveaux. Si vous souhaitez une séance individuelle, il y a mon lien en bio sur TikTok. Il y a un stage d'introspection qui est prévu en octobre, fin octobre. Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Et je vous laisse là-dessus. Voilà, une très très bonne semaine à vous, une bonne rentrée. Prenez soin de vous en ce moment. C'est important d'être bien centré sur le présent et votre santé. Beaucoup plus que sur des objectifs long terme. On est dans le mois de la Vierge. Le mois de la Vierge, c'est vraiment plus vous allez vibrer la santé, plus les choses vont s'éclaircir. N'essayez pas d'avancer à l'aveugle à coup de force. Ça, c'est vraiment la Vierge mal vécue. Celle qui pense qu'elle peut contrôler le divin. Acceptez l'état sale pour voir du propre et de la purge. Et faites juste petit à petit, hein, c'est très le quotidien la Vierge, c'est heure après heure, vous allez avoir des petites informations de tiens, je sens que je dois boire, tiens, je sens que je dois me reposer, tiens, je sens que là, il faut que je fasse la contrainte que je dois faire, tiens, là, je sens que j'ai envie de faire un peu de ménage. Faites de la Vierge, nettoyez-vous, purgez, on est dans un mois qui purge beaucoup de mémoire, parce qu'en face, il y a le poisson, et c'est très très spirituel, le poisson, c'est très divin, c'est très les mémoires, c'est très l'astral, c'est très tous les trucs cachés de notre ADN depuis des générations. Quand vous faites du ménage en face en Vierge, ne minimisez pas à quel point c'est puissant. Quand vous vous retrouvez en train de balayer votre carrelage et que vous savez pas pourquoi vous faites ça, c'est extrêmement puissant. Vous êtes en train d'informer le système que là, on est à un moment, dans le présent, où on est en train d'être satisfait, de passer d'un état de moins sale à plus propre. C'est la spiritualité, faut bien comprendre que c'est au-delà d'un concept, c'est quelque chose de quantique, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender avec notre cerveau qui est binaire, dans lequel il y a un espace-temps. Donc, parfois, approcher la spiritualité, le moyen le plus simple, c'est de pas savoir ce qui se passe. C'est vraiment l'inverse de choper de l'information. C'est je suis l'information. C'est le meilleur moyen que vous allez pouvoir de toucher la magie de la spiritualité, c'est nettoyer vos connaissances. Vous ne savez plus rien. Vous êtes juste en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Et à l'intérieur de ce que vous êtes en train de faire, c'est le divin qui communique. Et on ne va pas plus loin. Et c'est ça que Tara nous a amené ce soir, c'est quand vous avez de la justesse, simplement avec votre être, ne l'alourdissez pas d'interprétation. C'est déjà spirituellement de la communication avec le divin. Voilà. Je vous fais des bisous tout le monde. Bye bye, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Ciao.